Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la deuxième partie de ce message, ce que Dieu veut. Alléluia. Merci encore parce que vous êtes là nombreux pour suivre ce message. Je sais que vous avez été bénis, vous êtes bénis en écoutant le message de la part de notre Seigneur. Alléluia. On avait terminé en disant que il y avait le premier mécanisme. Là où tu devais faire le choix. Se sanctifier, c'est ton choix. Accepte de le faire. Personne ne le fera pour toi. Sanctifie-toi. Alléluia. Le deuxième mécanisme, c'est la sanctification par l'Esprit de notre Seigneur. L'Esprit de notre Dieu. On avait lu le verset 11 en 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et que tu te répands, Dieu entre en action car il va faire sa part. Tu acceptes le Christ, tu te répands, tu dis j'arrête tout. Pardonne-moi Seigneur, je ne veux plus retourner à cette vie-là ancienne. Là tu donnes maintenant à Dieu l'occasion d'entrer en action parce que tu lui as donné maintenant accès. Volontairement, de ton propre gré, tu as aimé le Seigneur, tu te donnais à lui, il va entrer en action. N'aie pas peur. Ne pense pas qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas changer dans ta vie. Non. Dieu a le pouvoir de tout changer dans ta vie. Et c'est le message d'aujourd'hui. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ta sanctification. Lui aussi veut ça. Parce qu'il a un mécanisme pour le faire. Il a un mécanisme. Ici, ok? Vous n'allez pas vous soucier du savon, du détergent, car l'Esprit de Dieu pourvoira le sang de Christ pour vous laver. Vous n'allez pas vous soucier de comment ou bien où trouver de l'eau pour vous laver, car l'Esprit de Dieu est l'eau de vie pour votre âme. Dieu va ouvrir son stock. Comme tu as accepté son message, il va maintenant faire sortir les éléments qu'il a à sa disposition pour t'aider à être saint. C'est Dieu qui fait les gens saints. Garde ça en tête. Je ne peux pas te faire saint, te déclarer saint. Par quel moyen? Je continue. Vous n'allez pas non plus vous soucier de où aller trouver une douche, car l'Esprit de Dieu s'en charge et il est partout. Que tu sois au Madagascar, que tu sois en Chine, Dieu sanctifie partout. Où tu seras, il va te sanctifier. Ne dis pas que non, quand je vais rentrer à l'église, c'est quand je vais rentrer au pays, quand je vais voir le serviteur de Dieu, il va prier pour ma sanctification. Ce n'est pas ça. La sanctification est une affaire de Dieu et de toi personnellement. Ce n'est que vous deux. Toi et Dieu. Maintenant, on voit que Dieu fait maintenant sa part. Alléluia. Vous n'avez pas non plus besoin d'argent pour payer le lavement et la sanctification, car c'est gratuit. Non, il faut que tu payes pour qu'on enlève ça. Il faut que tu payes pour qu'on enlève ça. Ce n'est pas comme ça. C'est gratuit. Je vous dis, c'est terrible de rater le bateau. Alors que Dieu a les mécanismes en place pour te sanctifier. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera ta faute si tu ratais le bateau. Que Dieu te bénisse. Vous n'allez pas vous soucier
des vêtements, car Dieu vous donnera des vêtements blancs. Dieu couvrira votre âme des vêtements blancs. Dieu va vous blanchir, vous innocenter. Il va vous purifier. Il va vous séparer. Les vêtements blancs, ces vêtements blancs sans tache. Mon frère et ma soeur, sans tache. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre séparation. Ce n'est pas une vie d'église sans sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous n'allez pas poser la question. Vous allez vous poser la question. Mais est-ce possible d'abandonner ceci ou cela? Peut-être qu'on est né comme ça. Moi, je ne peux pas abandonner ça parce que je suis né comme ça. Je pense que je suis né comme ça. Je pense que Dieu m'a créé comme ça. Il est dit au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Le passé. C'est là ce que vous étiez. Ces gens-là en Corinthiens étaient autrefois des voleurs, des outrageux, des impudiques, des adultères, des hommes qui couchent avec les hommes, femmes qui couchent avec les femmes. Ils étaient des idolâtres. Ils étaient tout ce que Dieu a dit là-bas. Il dit, c'est ce que vous étiez dans le passé, autrefois. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Dieu a la puissance de délivrer. Il a la puissance de libérer. Si quelqu'un est sincère, si quelqu'un veut Dieu, Dieu va l'aider à devenir saint, à se sanctifier. Dieu libère. Ne dis pas que Dieu m'a créé prostituée. Ne dis pas que je suis né prostituée. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Jusqu'à ce que la corruption est entrée. Donc nous devons être sincères. Il faut être sincère. Il ne faut pas dire Dieu m'a créé comme ça, alors que Dieu a tout créé au commencement. Tout était bon. Jusqu'à ce que la corruption est entrée. L'homme a accepté l'inacceptable. Pas de bateau, pas d'embarcation. Quelle que soit la croyance, la philosophie que quelqu'un a adoptée pour se mettre à l'aise dans ce qu'il fait, ça ne va rien changer. C'est soit on va chez Dieu, soit on sera reçu par le séjour des morts. C'est tout. Alléluia. Donc ici, on a affaire avec la responsabilité de Dieu dans le deuxième mécanisme. On a affaire avec la responsabilité de Dieu. Dieu dit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te sanctifier. Qu'est-ce que vous allez obtenir de la part de l'Esprit de Dieu? C'est la force de résister au mal. La capacité de dire non. Ça sera ce pouvoir-là qui est donné aux enfants de Dieu selon l'évangile de Jean, le 1er chapitre. Que ceux-là qui l'ont accepté, à eux, ils ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui donne ce pouvoir-là? C'est Dieu lui-même. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Ce n'est pas une étiquette. Voilà pourquoi
Paul dit clairement que c'est ce que vous étiez. Le même esprit a travaillé dans ces gens-là et ils se sont séparés de ces mauvaises vies. Ils sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu les a aidés parce qu'ils ont accepté. Le Saint-Esprit va vous donner cette force, cette puissance de dire non. Le péché viendra, les tentations viendront, mais vous allez les surmonter comme Jésus a surmonté les siennes. Ça sera l'Esprit qui va faire ça. Le deuxième mécanisme n'engage que Dieu. C'est Dieu qui va opérer dans votre vie. La sanctification est possible. Voilà pourquoi Dieu insiste. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Parce que les mécanismes sont là pour que quelqu'un soit saint. Ça existe. Mais si vous justifiez vos mauvaises habitudes, vos péchés charnels, vous les justifiez en les appelant, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Mais je vous dis, vous êtes des pierres précieuses pour le séjour des morts. Vous êtes de la matière première pour le séjour des morts. Tel le dit les Écritures. Que Dieu te bénisse. Car je sais que ça ne sera pas ton cas. Ce message que tu écoutes, tu le reçois avec un cœur ouvert et tu comprends ce que Dieu veut te dire. Que Dieu te bénisse. On va nous lire le passage en Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Nous sommes toujours au deuxième mécanisme, la part de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu dit clairement. Dieu vous lance une invitation. Dieu dit, écoutez, venez. Venez. Mais pourquoi les gens fuient? Avec leurs idéologies, leurs faiblesses, leur saleté. Vous fuyez pourquoi? Vous fuyez pourquoi? Non, moi je suis comme ça, c'est comme ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer. Qui a dit que ça ne peut pas changer? Dieu dit, venez, venez, plaidons. Il dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, je vous dis, peu importe, il dit, peu importe la nature du péché, peu importe l'apparence du péché, peu importe la gravité du péché. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, si c'est péché, comment, quoi, je ne sais pas. Il dit, peu importe. Peu importe le niveau que tu penses que tu as atteint, le niveau de non-retour, il dit, viens, je vais te montrer une chose. Tu dis, là où je suis, je ne peux pas retourner. Tu sens que tu es perdu pour toujours. Tu te dis, est-ce que moi, Dieu peut m'accepter? Tout ce que je fais, les prostitutions, les débauches, les saletés de toutes sortes, tu te condamnes. Tu as honte de toi. Tu sens que tu n'es plus digne. Tu as des pensées qui entrent dans ta tête. De te suicider, de te faire du mal. La société te rejette. Tu sens que tu n'es plus rien, tu ne vaux rien. Mais Dieu dit ceci, venez. Si tu ne viens pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Si tu ne viens pas. Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu te dit qu'il ne t'a pas créé comme ça. Il ne t'a pas créé comme le cramoisi. Il ne t'a pas créé comme ça. Mais si tu te retrouves que maintenant tu as des histoires sur toi, ta vie là, c'est devenu comme le cramoisi. Ok? Tu es devenu tout rouge à cause des péchés. Dieu dit viens. Viens.
Ne fuis pas. Ne t'isole pas. Ne t'enferme pas dans cette chambre. Ne te coupe pas les veines. Ne prends pas ces comprimés. N'ôte pas ta vie. Ne te suicide pas. Ne fais pas ça. Ne te suicide pas. Ne te pends pas. Ne bois pas ce poison-là. Oui, ton âme a changé de couleur, ta vie a changé. Quand le monde, tu es tout rouge, c'est cramoisi, tu es tout rouge. Dieu dit, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas le monde. Dieu te donne une invitation, il te lance une invitation, il te dit, venez. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a le mécanisme pour te laver de ta vie de débauche, la vie des hommes, la vie des femmes, la vie de nuit, des bars, des boîtes, des orgies de toutes sortes, la sorcellerie, le monde occulte auquel tu as goûté, tu as participé. Il te dit, viens. Est-ce que tu as tué quelqu'un? As-tu sacrifié les vies des gens? Dieu dit, viens. C'est le moment. Il t'invite, il dit, viens. Qu'il soit rouge, que tes péchés soient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu va te blanchir. Dieu va te blanchir. Ne demande pas comment, ce sera son travail. Ça sera sa part. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix du Calvaire. C'était pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. N'accepte pas ce que tu vois dans les églises qui ne sont pas conformes aux Écritures. Vous ne trouverez pas les débauches dans l'église de Jésus. Vous ne trouverez pas le sexe entre homme, femme dans l'église de Jésus. Ça n'existe pas. C'est le message que Paul voulait lancer aux Thessaloniciens. Il fallait corriger ça à tout prix. Ça n'existe pas chez Christ. Ça n'existe pas. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu a la capacité, la puissance et les moyens de te faire, de faire de toi une nouvelle créature. C'est sa spécialité. C'est la spécialité de Dieu. Faire de toi une nouvelle créature. C'est sa spécialité. Tu diras comme ceux de Corinthe. J'étais, je fus. Et c'était le passé. Comment expliquez-vous le fait que vous avez le Saint-Esprit et vous êtes dans sa présence, mais vous n'êtes pas transformé? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement. On voit que les gens sont dans la présence de Dieu, présence du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas transformés. C'est le deuxième groupe. Ce deuxième groupe, c'est la matière première pour le séjour de mort. Voilà pourquoi Paul dit, soit vous êtes avec Christ, soit vous êtes les païens. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il y ait différence entre vous qui connaissez Dieu et les païens. Les païens font toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont des outrageux, des voleurs, des impudiques, des adultères. Ils ne connaissent pas Dieu. Ces choses ne doivent pas se retrouver chez vous. Même pas être citées parmi vous. Que Dieu vous bénisse parce que tu comprends le message de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te bénir, est là pour te délivrer, est là pour te dire. Je te fais une invitation par les compassions de Christ, mon frère et ma sœur, de donner ton âme à Jésus. La dépression là que tu souffres, c'est le séjour de mort.
ces anxiétés-là, ces culpabilités que tu as, c'est le séjour des morts qui fait pression sur toi. Je te dis un message, je te dis une chose aujourd'hui, il y a une autre direction. À part le séjour des morts, il y a une autre direction qui existe. La direction vers Christ et vers Dieu, ça existe et c'est pour toi. Jésus t'invite que tu te donnes à lui. Il va t'aider, il va te sauver. Fais de lui ton maître et ton sauveur. Et tu auras la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, tout celui qui prend maintenant la décision de te suivre, d'abandonner, Seigneur, ces mauvaises habitudes, la vie de péché, la vie mondaine, et de t'accepter, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec eux, sois avec elle, sois avec lui au nom de Jésus. Reçois-le, Éternel des armées. Donne-lui la force, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et que le péché n'ait pas pouvoir sur lui. Seigneur Jésus, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Sanctifie-les, Seigneur, lave-les par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous remercie pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de la notification afin que vous soyez notifié dès qu'on met une nouvelle vidéo. Shalom, shalom.